Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui nous allons réaliser l'importation d'un personnage et la création de ses animations, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour ça on va utiliser Mixamo, qui offre une bibliothèque gratuite et relativement bien fournie. Bon, il y a quelques soucis avec les animations, mais pour du prototypage c'est déjà très bien. Je vous rappelle également que j'ai ouvert un serveur Discord pour que vous puissiez proposer des tutoriels, échanger sur vos projets, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous montre ce qu'on va faire, donc du coup, on va faire la marche. Bon, elle est bizarre. La course et pouvoir crouch. Voilà. Et bien écoutez, si ça vous va, on est parti. Ok. Donc, je suis parti sur un nouveau third template, third person template. Vous pouvez continuer sur votre projet, il n'y a pas de souci. Donc les seules choses que j'ai faites, c'est que j'ai réglé la marche, j'ai programmé la course et activé le crouch. Bon, le mannequin n'a pas d'animation de crouch, donc ça ne le fait pas, mais vous voyez que la caméra descend et remonte. Je vous montre vite fait comment on fait ça. Du coup, dans le dossier input, dans les actions, il vous faut donc deux nouvelles touches. Le IA run et le IA crouch. Le run, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais je vous le remonte vite fait. Donc vous faites ces deux-là. Dans l'IMC default, dans le mapping, vous paramétrez une touche pour run et pour crouch. Donc j'ai mis le shift, le majuscule gauche pour le run et le C pour le crouch. Vous enregistrez, vous sauvegardez. Ensuite, vous venez dans votre third person character ou dans votre player controller si vous suivez les autres tutos. Pour le IA run, c'est simple, j'ai juste créé une petite fonction si avec quelques variables. Donc isRunning booléen, walkSpeed de type float, valeur de base 300, runSpeed 600, float aussi, crouchSpeed 150. Ok. Vous venez ici dans le caractère movement. Vous descendez un petit peu et dans les caractères movement walking, ici vous avez le max walk speed. Vous le réglez à 300 et le max walk speed crouch à 150. Vous venez là-haut et vous tapez can crouch et vous cochez la case qui normalement est décochée. Ensuite, pour le IA run, vous avez juste à recopier la fonction qui est ici. On set isRunning, donc on vérifie si on est en train de courir. Si c'est le cas, on veut arrêter de courir, donc on passe isRunning à false. On prend le caractère movement qui est ici. Get. À partir de là, vous tirez un set max walk speed, celui-là. Et vous branchez dessus le walk speed. En dessous, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. isRunning à true. On met le run speed et on fait un set max walk speed dessus. Dans l'event graph, vous connectez simplement re. Donc vous faites IA underscore run. Là, ça ne me le fera pas parce qu'il est déjà là, mais vous le récupérez. Depuis triggered, vous connectez juste le run. Pour le IA crouch, ce sont des fonctions qui sont déjà incluses dans Unreal Engine, donc vous n'avez pas besoin de les faire. Vous faites juste une variable isCrouching bool, donc booléen. Avec un branch, vous vérifiez simplement si vous êtes déjà accroupi ou pas. Et de la même manière, on set isCrouching false si on est déjà accroupi pour se relever. Et vous faites simplement uncrouch. Et il sort. Dans le cas du false, c'est l'inverse. On passe à isCrouching et on met le crouch. Ok? Jusque-là, rien de bien compliqué. Concernant Mixamo. Donc, c'est un site qui est fourni gratuitement par Adobe. Donc,
c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de choses dessus. Là, moi, je suis déjà connecté. Donc forcément, il me met directement le truc. Si vous avez déjà un compte, vous avez juste à vous loguer. Si vous n'en avez pas, vous en créez un et ensuite vous pourrez vous loguer. On va commencer par un Browse Character. Et là, vous avez tout un tas de personnages qui sont déjà disponibles et donnés gratuitement par Mixamo. Ils ont un squelette, donc ils sont vraiment déjà bien faits. Celui-ci, c'est le personnage qu'on utilise dans notre série création d'un jeu vidéo de A à Z. Donc on va pas reprendre celui-là, puisqu'on le fera dans l'autre playlist. Pour aujourd'hui, je suis parti sur l'Archer, Erika. Vous pouvez reprendre la même si vous voulez. Faites pas attention à l'arc, parce que de toute façon, elle l'a pas. Une fois que vous avez choisi le personnage que vous voulez prendre, vous faites Download. Vous faites bien attention à être en FBX Binary ici, et en T-Pose. Et vous téléchargez. Moi je l'ai déjà pris, donc je ne vais pas le refaire. Une fois que c'est téléchargé, vous allez venir dans Animation. Et là, vous avez une palanquée d'animations. Alors, vous avez des sets aussi, qui sont tout faits comme pour ici, pour Erika. Donc en fait, ça vous télécharge un zip avec à l'intérieur toutes les animations qui sont comprises dedans. Donc là, il y en a 12. Aujourd'hui, on va pas faire ça. On va aller les chercher manuellement. Vous allez avoir besoin de plusieurs animations. La première, elle s'appelle Idle. Donc idle, c'est rester fixe. C'est la position de base. Du coup, moi, j'ai pris le Unarmed Idle. Encore une fois, vous choisissez ce que vous voulez. Donc voilà, en idle, elle est comme ça. Il va vous falloir une walk forward. Moi, j'ai pris celle-là. J'ai la catwalk walk forward. Alors, je vous montre pour une. Alors, vous avez des paramètres, mais moi, je ne les touche pas. Vous pouvez faire download. Et ici, vous faites FBX binary. Without skin, très important. Et en frame par seconde pour Unreal, vous pouvez passer sur 60, c'est très bien. Le keyframe reduction, vous touchez pas. Et là, vous pouvez download. Bien, donc après le walk forward, il va nous falloir le run. Alors là, il y en a plein. J'ai pas pris celle-là parce que là, elle fait un saut. J'ai pris celle-là, le standing run forward. Ensuite, il va vous falloir une jump. Alors pour le jump, vous en avez généralement plusieurs. Soit vous en avez une en 3 phases. La première où il s'élève dans les airs, la deuxième où il est dans les airs, et la dernière où il retombe. Non, pardon. La première où il monte dans les airs, la deuxième où il descend, donc le falling, et la troisième c'est le standed, donc c'est quand il touche le sol. Ça fait une espèce de flexion au niveau des genoux. Là, pour le tuto, on va pas se casser la tête avec ce genre de choses. On va prendre le jump classique parce que il est fourni pour elle. Voilà, le standing jump. J'ai pris celui-là. Pour le crouch, il va vous en falloir 2. Là, j'ai pris le. Parce que là, il y en a, mais avec une torche. Alors ça, c'est pour se relever. Moi, il me faudrait l'inverse, le standing to crouch. Ah bah, standing to crouch, voilà. Elle est là. C'est celle-là. Vous pouvez prendre l'autre si vous voulez. Ça se fait, hein. Moi, je ne l'ai pas prise pour les besoins de cette vidéo parce que je veux pas perdre trop de temps dessus, mais vous pouvez la prendre, c'est juste qu'il y aura une animation en plus. Vous allez voir, ça va être... On va le faire de toute façon pour le idle, walk, run. Vous aurez juste à faire pareil pour le crouch. Et ensuite, j'ai pris un crouch mais idle aussi. Donc celui-là, c'est la position maintenue quand elle est en bas. Et j'ai pris
un crouch idle tout simple, celui-là, le crouch idle 01. Voilà. Et la dernière, c'est un crouch walk. Et j'ai pris, alors pas celui-là parce que vous pouvez mettre crouch walk forward, il me semble. Ouais, c'est celui-là. Vous en avez aussi un avec une torche, ça peut servir dans certains cas. Mais là en l'occurrence, j'ai pris le classique. Donc vous téléchargez toutes ces animations, vous les rangez bien dans un dossier. Et donc moi ce que je fais, c'est que mes animations, je les renomme avec le nom de mon personnage et ce que c'est. Donc j'ai Archer Crouch, Archer Crouch Idle, Archer Crouch Walk, Archer Idle, Archer Jump, Archer Run et Archer Walk Forward. Et bien une fois que vous avez tout ça, on va passer à l'importation dans Unreal Engine. Allez, à tout de suite. Bien. Pour l'importation, je vous conseille de créer un new folder avant, de l'appeler avec le nom de votre caractère. Donc moi je vais l'appeler Archer. Je vais lui mettre une couleur rouge. Voilà. Le BP third person, on va le laisser là. On va juste le renommer en BP underscore Archer. Okay. Vous venez dans votre dossier. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord prendre le FBX du personnage. On importe bien le personnage tout seul. Vous le glissez. Et là, dans le panneau, vous pouvez faire Use Pipeline Default pour remettre le tout à 0. Ce que vous allez faire dans Animation, vous allez décocher Import Animation. Et dans Skeletal Mesh, normalement, par défaut, on est censé être bon. Alors des fois, c'est bien de faire ça. Mais c'est pas... Enfin, vous savez quoi, on va le faire parce que des fois, en fait, le squelette, il faut savoir que le squelette de Mixamo n'est pas le même que celui utilisé par Unreal Engine. Donc, il peut y avoir des couacs. Vous allez vite le voir après. Et dans Static Mesh, normalement, on est censé être bon. Ouais. Là, vous touchez pas. Les animations, ok. Et ici, on est bon. Je vérifie juste un truc, c'est Import Mesh. Voilà, il faut que celui-là soit bien coché. Et vous faites Import. Alors, vous inquiétez pas, vous allez avoir ça, une issue. Je vous la ramène ici. C'est pas important du tout. Donc vous faites clear. Save all pour sauvegarder tout ça. On va juste vite fait ranger ça. Donc on va faire un dossier Materials. On va faire un dossier Textures. Et un dossier Meshes. Dans le dossier Material, vous pouvez prendre tous les matériaux qui sont là. Il y en a 4 sur celui-là. Move here. Les textures, elles sont ici. Move here. Et les 3 qui sont ici vont aller dans Mesh. Là-dedans, justement, vous avez le Skeletal Mesh, le Skeleton qui va avec, donc c'est celui de Mixamo, et un Physic Asset. Lui, on ne va pas s'en servir. Ces deux-là sont importants pour nous. La première chose à faire, c'est venir dans notre BP Archer ici, dans le Viewport. Vous allez cliquer sur le Mesh, et ici, dans Skeletal Mesh Asset, vous allez changer pour votre mesh que vous venez d'importer. Compiler, sauvegarder. Et là, vous allez voir le drame. Si je viens ici, que je fais play, et ben Erika, elle est anti-pause et elle n'a pas d'animation. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que cette chère Erika, étant un personnage Mixamo, n'utilise pas un squelette Unreal Engine. Du coup, si je reviens dans mon BP Archer, vous voyez que ici, dans Anim Class, on est sur le ABP Unarmed, qui est
l'anime class de base du mannequin, donc qui est utilisé sur le mannequin et sur Queen. Mais du coup, le squelette n'étant pas compatible avec Erika, ça marche pas. Donc on va lui créer son propre système d'animation. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Alright. Maintenant, on va revenir dans notre dossier Archer et on va faire un clic droit, New Folder, et celui-ci on va l'appeler Animations. Vous allez rentrer dedans, et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va importer toutes nos animations d'un coup, il n'y a aucun problème. On les glisse, et dans Animation, vous faites Import Only Animation. De toute façon, ne vous inquiétez pas, Unreal Engine a bien compris que c'était une animation. Vous pouvez cocher Import QA. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, bah oui, je suis con. Donc dans Animation, vous pouvez faire Import Animation. Et en gros, ce que Unreal est en train de nous dire, c'était ce que j'allais dire après, mais il m'a dépassé. Vous venez dans Skeletal Mesh ici, vous descendez, et ici il vous demande un skeleton. Hyper important, vous choisissez bien le skeleton de votre personnage, et pas le mannequin. Parce que comme je vous l'ai dit, Mixamo et Unreal ne partagent pas le même skeleton. C'est pour ça que ça couac. Ensuite, vous pouvez faire Import, et là, il n'y a pas de problème, toutes vos animations arrivent. Save all. Alors, il y aura des petits paramètres à régler dans les animations, mais on fera ça à la toute fin. Maintenant qu'on a nos animations, si j'en ouvre une, vous allez la voir, voilà, elle marche, c'est bien. On va créer ce qu'on appelle des blend space. Des blend space, ce sont des zones de transition en fait. C'est pour définir le passage d'un état à un autre. Ça va être plus clair quand je vais vous montrer. Vous allez donc faire un clic droit, Animation, Blend Space. Vous prenez bien le blend space de votre personnage. Et ce qu'on va faire, c'est que le premier, on va l'appeler BS underscore Archer. Ouais, on va l'appeler Idle Walk Run. OK. Vous pouvez dupliquer. Et le deuxième, on va l'appeler BS underscore Archer Crouch. Save all. Vous pouvez les ouvrir tous les deux. Ah oui, il aime pas ça. Alors, ouvrez le premier. On va ouvrir Archer Idle Walk Run. Dans le panneau de gauche ici, vous allez faire développer horizontal axis et vous allez l'appeler speed. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce blend space là, qui concerne donc idle, c'est juste debout à attendre, walk, c'est la marche, et run, c'est courir. En gros, celui-ci, ce blend space là, va définir si le personnage est en train de marcher, s'il est en train de courir, ou s'il est simplement fixe, en fonction de la vitesse de notre personnage. Donc pour ça, en minimum axis value, on va prendre 0, et en maximum, on va mettre 600. En bas à droite ici, vous avez toutes les animations qui correspondent à votre skeletal mesh. Donc nous ici, on va prendre le idle, on va le glisser ici, vous cliquez sur le point, et celui-là, vous allez le mettre à 0, 0. La deuxième valeur, on ne va pas s'en servir ici parce que ça, c'est un blend space 2D, donc avec un axe X, un axe Y, mais nous, le seul qui nous intéresse, c'est le X. Ensuite, on va prendre le Archer Walk Forward,
enfin chez moi c'est celui-là, qu'on va mettre à 300 et 0. Alors ces valeurs, je ne les prends pas arbitrairement, hein. C'est celles de tout à l'heure. Hein. Le walk, 300, le run, 600. Bon, bah l'autre c'est 0, hein, c'est quand il ne bouge pas. Donc on les reprend ici. Et pour finir, le archer run, qui est ici, celui-ci est à 600, 0. Si je joue mon animation, vous venez ici, contrôle maintenu, et si vous déplacez, vous voyez qu'elle marche, et après elle court. Ok? Voilà ce que fait ce blend space. Vous pouvez enregistrer et aller ouvrir l'autre. Alors, je vérifie juste nos valeurs. Le crowd speed, il est à 150 ici. Donc ce qu'on va faire dans le blend space, c'est que on va pareil nommer l'axis en speed 0 à 150. Enregistrer. Et pour le premier, on va mettre le crouch idle 0, 0. Et à la fin, on va mettre le crouch walk. Donc 150, 0. Ce blend space là, son travail, c'est de faire la même chose que le précédent, mais quand on est accroupi. Donc passer de l'état accroupi idle à l'état accroupi en train de marcher. Et si je prends mon machin, vous voyez que elle se met à marcher en fonction de la vitesse. Tout simplement. Vous enregistrez et vous pouvez fermer. Pour l'instant, elle bouge toujours pas, mais vous inquiétez pas, on y vient. Si c'est bon pour vous, on passe à l'utilisation de tout ça dans le cadre de l'animation. Ok, on est parti pour la partie intéressante. Vous allez faire un clic droit, Animation Blueprint, sur le Erika Archer Skeleton bien évidemment. Vous allez l'appeler ABP underscore Archer. Et vous allez l'ouvrir. Mets-toi à ta place. Ça, c'est l'anime graph. Et vous avez aussi un event graph. Et on va commencer par ici. Ici, ce que va faire l'animation l'ABP, c'est qu'il va aller chercher le pawn de notre caractère. Donc, le personnage d'Erika, en réalité. À partir de là, on va avoir besoin de variables, 3 pour être précis. La première, ça va être le speed. Forcément, puisque comme je vous ai dit, la plupart de nos animations sont basées sur le speed. De type float, bien évidemment. La deuxième variable, ça va être is in air. Ça, c'est pour le jump. C'est pour en gros savoir si on est en train de sauter ou pas, tout simplement. Et la dernière, ça va être is crouching. Compiler, sauvegarder. Je précise une chose, ces variables n'ont rien à voir avec celles de notre BP Archer qui sont ici. Hein. Même si elles s'appellent pareil, c'est pas du tout les mêmes. Elles sont propres à notre ABP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du try_get_pawn_owner, ici, on va faire un get velocity. Ça permet d'obtenir la vitesse en faisant un length, vector length, ici. Ça permet d'obtenir la vitesse de notre personnage. Et vous voyez, la sortie est un float. Donc vous vous en doutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le speed, Alt maintenu, on va faire un set speed, qu'on va relier ici à l'event blueprint update animation, et on va connecter la velocity. Ensuite, on va avoir besoin d'autre chose, on va descendre un peu ça, c'est le get movement component. Ça, c'est simple, dans le BP, c'est ça. C'est là où on a défini justement la vitesse, s'il peut croucher, etc. À partir de cette donnée,
de ce composant, on veut récupérer deux choses. Le premier, c'est is falling. Non, littéralement, est-ce qu'il est en train de tomber? Et la deuxième chose, c'est is crouching. Et oui, coup de bol, ce sont des valeurs qui sont données par ce composant. Vous vous en doutez, is in air, alt pour le set, et is crouching, alt pour le set. Le is falling va dans le is in air, et le return value va dans le is crouching. Compiler, sauvegarder. Alors pour l'instant, je vous le dis, il ne va rien se passer. Il faudra faire une petite manipulation après, mais pas d'inquiétude. Au niveau de l'event graph, on est bon. Donc si c'est bon pour vous, on va passer à l'anim graph. Bien. Dans l'anim graph maintenant, on va avoir besoin d'une petite chose. Vous allez faire un clic droit et vous allez taper state machine et vous allez prendre celui-ci. Vous allez l'appeler locomotion SM pour state machine. Un state machine, c'est un passage d'un stade à un autre, mais réel cette fois-ci. Ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est depuis ce truc-là, vous allez taper default slot. Donc slot, default slot. Alors, dans le cadre de ce tutoriel d'initiation à l'animation, je vous le dis tout de suite, on ne va pas s'en servir, mais il est important de le mettre parce que en gros, ça permet d'utiliser ce qu'on appelle des montages sur un anime blueprint. On verra ça dans une prochaine vidéo, on peut faire plein de choses avec les anime montages qui sont vraiment bien. Donc on prévoit, on le met. Ok? On compile, on sauvegarde. Donc là il gueule sur le locomotion, on va s'en occuper tout de suite. Alors oui, je suis d'accord, il n'y a pas grand chose là-dedans. Mais on va tout créer. La première chose que vous allez faire, c'est faire un clic droit et faire un add state. On va créer un nouveau state. Celui-ci, on va l'appeler idle / walk / run. On va le mettre en face de l'entry. On va ajouter un autre state qu'on va appeler jump. On va le mettre ici. Et un nouveau state qu'on va appeler crouch locomotion. Ce sont les trois states dont on a besoin pour notre animation ici. L'entry, vous allez la relier à l'idle walk run. Pour relier, il faut vous mettre sur le contour grisâtre là et que ça devienne blanc. Le idle walk run vers le jump. Le idle walk run vers le crouch. Et pour le jump et le crouch, il va falloir des relations inverses. Très important. Donc vous pouvez déjà les faire. Maintenant, on va aller dans le idle walk run. On va commencer par lui. Ici, vous allez ouvrir votre Content Browser, revenir dans Archer, Animation, et vous allez prendre le Blend Space Archer Idle Walk Run et vous allez le glisser à l'intérieur. Vous reliez ça à l'Output Animation Pose. Et en gros, là, vous voyez deux valeurs. C'est nos fameux X et Y. Donc celui-ci, on s'en fout. Mais voyez que notre premier, c'est le speed. Donc vous allez prendre la variable speed ici, get, et la brancher dans le speed. Vous compilez, vous sauvegardez. Vous revenez dans le locomotion. C'est ici. Dans le crouch locomotion, vous l'avez compris, c'est la même chose avec le Archer Crouch. Et on get le speed.
qu'on connecte là-dedans. On compile, on sauvegarde. On revient dans le locomotion, et pour le jump, dans ce cas précis, c'est un peu plus simple, puisque c'est juste une animation. Donc vous glissez l'animation directement et vous la reliez. Si vous avez pris une animation de jump en 3 morceaux, il vous faut un blend space supplémentaire, donc vous l'appelez BS Archer Jump, et vous importez de la même manière que les autres le blend space ici, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, c'est pas notre cas, on est sur de l'animation simple, on branche directement. Au niveau du locomotion ici, vous allez cliquer sur la flèche ici, au-dessus de Idle Walk Jump, donc celle qui va vers Jump. Vous double-cliquez dessus, ça va vous ouvrir ce petit élément. C'est ça qui génère les erreurs en fait. En gros, ça, les petites flèches, c'est la condition pour passer d'un état à l'autre. Donc, qu'est-ce qui fait que on passerait de idle, walk, run à jump? C'est est-ce qu'on monte dans les airs tout simplement. Donc, vous prenez votre is in air, get, et vous le connectez tout simplement là-dedans. Vous compilez, vous sauvegardez, et on n'a plus d'erreur ici. Sur le retour, c'est l'inverse. Donc vous prenez votre is in air ici, depuis le pin rouge, vous tirez et vous faites un not boolean. On l'a déjà vu ensemble. Vous reliez ça, compilez, sauvegardez. Et on est bon. Du coup, au niveau du jump, tout est réglé. Si on est en train de s'élever dans les airs, on affiche l'animation de jump. Si on est en train de revenir à l'autre, on revient sur idle. Donc en gros, si on est en train de tomber, tout simplement. Au niveau du crouch locomotion, le principe est le même. Sur celle-là, is crouching, donc celle qui va vers crouching. Compile, sauvegarde. Et celle qui revient vers le idle walk, is crouching, get, not boolean. Compiler, sauvegarder. Vous pouvez revenir ici. Et du coup, ils sont tous fonctionnels à partir de là. Et vous voyez que on a 100% active. Ça veut dire que tout fonctionne désormais. Si vous êtes prêts, on passe à la suite et ça va vous plaire. Bien, maintenant que notre ABP Archer est terminé, on va pouvoir revenir dans le BP Archer, cliquer sur le Skeletal Mesh, et dans l'Anime Class, ici, on va mettre notre ABP Archer. Compiler, sauvegarder, et comme vous pouvez le voir, déjà bonne nouvelle, elle n'est plus en T-pose. Si je viens ici, que je fais play, hello. Alors voilà, ça c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un petit souci avec les animations, c'est qu'elle fait des trucs chelous. Elle passe à travers les décors, etc. Alors, si je cours, pareil, elle est dans un délire chelou. Et si je crouch, elle est dans un autre délire chelou. On va régler ça tout de suite. Alors, je reprends mon tableau parce que il ne faut pas tous les modifier de la même manière. Le premier, alors le idle, franchement, c'est pas la peine de le toucher, le Archer idle classique. Par contre, on va commencer par le walk forward, donc par le walk. Vous ouvrez donc, c'est bien l'animation, hein, on n'est plus dans l'anime blueprint, on est dans l'animation pure, celle qu'on a importée depuis Mixamo. Vous allez cocher ici loop. Déjà, ça va aller mieux. Vous allez descendre un petit peu
Et en bas, vous allez faire Enable Root Motion et Anime First Frame. Vous sauvegardez. Si vous faites Play, elle a toujours un petit délire chelou vers l'arrière. C'est parce que ici, vous faites Force Root Lock. Compile. Faites pas attention au fait qu'elle soit dans le sol, c'est rien à voir. Là, elle fait ce qu'elle a envie. Ça, malheureusement, c'est un peu les animations de Mixamo. Je vous disais, elles sont un peu imparfaites. Faut tester. Alors, on peut essayer d'enlever le loop, même si je pense pas que ça règle le problème. Non. Je vais remettre le loop quand même, parce que normalement, il le faut sur celui-là. On peut essayer sur la ref pause. Là, c'est à tâtons. Ça dépend vraiment des animations, elles sont pas toutes pareilles. Donc non, ça marche pas. On peut enlever le force root lock peut-être. Non. Bon. On verra après. On va prendre le run qui est ici. Alors le run, on va le loop. Enable root motion. Et celui-là, on va le force root lock. Sur Anime First Frame aussi. Et alors, au niveau de la course, je crois que ça marche mieux. Ouais, vous voyez. Bon, elle court chelou, mais ça marche. Donc déjà, on a une course un peu plus fluide. Si je vais en crouch, pareil, elle a ça. Donc on va aller dans le... alors ça, c'est le crouch walk. Il est déjà en loup. Ah, mais parce que je me suis trompé. C'est le Archer Walk Forward. C'est celui-là que j'ai pas bougé. Enable Root Motion. Anime First Pose. Voyons voir. Ok. Et si je la force Root Lock. Enregistrer. Mieux. Bien plus mieux. Bon, elle a un espèce de balancier chelou, mais ça, c'est les animations de Mixamo. On peut pas y faire grand-chose. Voilà. Elle court, elle marche. Un peu bancale, mais elle marche. Et let's go! Après, si certains d'entre vous ont des solutions pour régler cette espèce de truc bizarre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et du coup, j'ai pas regardé. Si je crouch, ouais, il y a quand même ce délire là. Donc, on va reprendre le Archer Crash Walk et on va force le root lock. Crouch. Et du coup, on est mieux. Voilà. On peut crouch proprement. On peut se relever. On court. Court. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette initiation à l'animation dans Unreal Engine 5.6. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!